Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différent qui n'est pas uniquement lié au montage, mais qui s'y rapporte. On va parler de procrastination. Parce que quand tu es monteur, particulièrement pardon, quand tu es monteur freelance, tu travailles souvent de chez toi. Et chez toi, il y a énormément de distractions qui sont à ta portée. Et donc tu vas beaucoup plus pardon, être sujet à à procrastiner tout simplement. Alors que voilà, par exemple, quand tu as un métier, quand tu es salarié, quand tu vas à un lieu de travail, il y a quand même beaucoup moins de sources de distraction. Et en plus, quand tu es monteur, tu travailles depuis un PC, donc plutôt que de faire le montage que tu dois faire, tu peux être tenté d'aller regarder une vidéo YouTube, d'aller jouer à un jeu vidéo, de faire autre chose que ce que tu dois faire. Donc c'est important de gérer sa procrastination, parce que je sais que je connais des gens qui procrastinent énormément, et quand tu es monteur freelance, ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, ça peut te causer de vrais problèmes, tu vois. Si tu procrastines, tu peux ne pas rendre des montages à l'heure, donc ça peut te faire perdre des clients, et à terme, ça peut t'impacter financièrement, d'accord. Donc, c'est important de travailler sur sa procrastination et d'essayer de la diminuer, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous donner deux axes, ok, sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour réussir à procrastiner moins, d'accord. Euh, c'est des choses qui ont très bien fonctionné sur moi, donc j'espère qu'elles pourront fonctionner sur vous. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer. Je me suis mis sur Paint pour pouvoir faire un petit schéma. Tiens, je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. Donc, ouais, pour faire un petit schéma, vous voyez, comme les gens qui, genre, en miniature, il y a un schéma hyper compliqué et leur cam dans un petit coin et tout. Comme ça, je pourrais faire la même chose. Donc, ok, juste ici, on a la il est long le mot, procrastination. J'écris extrêmement mal, je pense que vous l'avez remarqué. On a notre procrastination, ok, juste ici. Ça, on n'en veut pas, d'accord. On veut absolument la diminuer, ok. C'est si mal écrit, bordel. Bon, ok. La procrastination, à quoi est-ce que c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on procrastine? On procrastine parce que on n'est pas capable d'avoir un contrôle sur ses volontés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, t'es là, tu dois monter, par exemple. Mais t'as pas envie de monter, t'as envie de jouer à un jeu vidéo. Et bah, le fait de procrastiner, bah en fait, c'est le fait de ne pas avoir de contrôle sur cette envie de jouer au jeu vidéo. Tu n'as pas réussir à te contrôler, à contrôler ton envie, et donc tu vas jouer au jeu vidéo plutôt que de faire ton montage. Donc, pour régler la procrastination, il faut que tu arrives à contrôler. Je sais mais il sert tellement à rien, il est illisible, mais bon, c'est pas grave. On le fait pour la forme, ok. Il faut réussir pour ça à contrôler ses envies, ok. C'est hyper important. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un contrôle sur ses envies? C'est ça le plus important. Et bah pour ça, et ça va peut-être vous paraître cliché, mais enfin, il y a deux méthodes. On va déjà voir la première, ok, qu'on va faire. Ça va peut-être vous paraître cliché, voilà, c'est un mot, vous l'avez entendu partout, etc. Et vous en avez marre, mais c'est vrai. Il faut de la discipline. 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 Pour contrôler ses envies et ne pas procrastiner, il faut être discipliné. Ok, c'est hyper important. Et là, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que c'est la discipline? Moi, la discipline, je le décris comme ça, je le définis comme ça. C'est le fait, c'est la capacité à faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Et c'est aussi la capacité à ne pas faire ce que tu ne dois pas faire, même si tu as envie de le faire. Exemple très simple, pour faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire, et bah, tu dois faire ton montage, parce que tu dois faire ton montage, tu dois le rendre à ton client, même si tu n'as pas envie de le faire. Et exemple, pour quand il y a un truc que tu n'as pas envie de faire, que tu as envie de faire mais que tu ne dois pas faire, par exemple, tu ne dois pas aller au McDo parce que tu ne dois pas manger de mauvaises choses pour ton corps, mais tu as très envie d'aller au McDo, mais tu n'y vas quand même pas, alors que tu en as envie. Donc ça, c'est vraiment les deux cas de la discipline. Faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire, et ne pas faire ce que tu ne dois pas faire, même si tu as envie de le faire. Ok. Et là, vous allez me dire, ok, très bien, mais comment est-ce qu'on améliore cette discipline? Parce que, ok, c'est très bien, dans le principe, c'est simple, mais bah, on sait très bien que... Enfin, non, en théorie, pardon, c'est simple, mais on sait tous très bien qu'en pratique, c'est très compliqué. D'accord. Comment est-ce qu'on travaille sa discipline? Eh bien, c'est très simple. Pour travailler sa discipline, c'est comme tout, il faut muscler sa discipline. La discipline, c'est comme un muscle, en fait, ça se travaille. Pour travailler sa discipline, eh ben, il faut faire des choses que t'as pas envie de faire, et il faut ne pas faire des choses que t'as envie de faire. C'est comme quelqu'un qui veut s'améliorer en course. Il veut courir plus vite, plus longtemps, etc. Bah, pour ça, il faut qu'il court. S'il court pas, il pourra pas courir plus vite et plus longtemps et sur des plus longues distances. D'accord. Et bah pour ça, il faut, donc pour augmenter sa discipline, il faut par exemple faire des choses que t'as pas envie de faire. Donc par exemple, ça peut être des trucs très simples. Prendre une douche froide. Douche froide. Ça peut vous paraître cliché, mais la douche froide, c'est un truc que t'as pas envie de faire. Quand tu prends une douche froide, en même temps, enfin, tu fais à la fois
quelque chose que tu n'as pas envie de faire, parce que tu prends une douche froide alors que tu n'as pas envie de prendre une douche froide, et en même temps tu ne fais pas quelque chose que tu as envie de faire parce que tu ne prends pas de douche chaude alors que tu as envie de prendre une douche chaude. Donc la douche froide, ça rentre typiquement dans ce truc-là de travailler sa discipline. Et en fait, tous les trucs dans ce style-là, par exemple, si toi, le truc que tu détestes faire, merde, c'est pas mon truc, si toi, le truc que tu détestes faire, c'est lire, et bah, essaye de lire, ok? Parce que, bah, par exemple, voilà, t'as pas envie de lire, pourtant tu lis quand même. Et là, tu vas me dire, ok, mais en fait, tu me dis, pour augmenter sa discipline, il faut faire des choses qui nécessitent de la discipline. Ah oui, c'est comme tout. Le gars qui veut s'améliorer en course, faut bien qu'au bout d'un moment, il court, tu vois. Même si au début, il court pas vite, il court pas longtemps, pas sur des longues distances, faut bien qu'il commence à un moment à courir. Voilà, sinon, il s'améliorera jamais. Bah là, c'est pareil. Si tu veux améliorer ta discipline et avoir une bonne discipline, eh ben, il faut commencer par des petits trucs comme ça qui te permettent d'augmenter un petit peu, ta discipline. Et alors, on est bien d'accord, je vous dis pas de, dès le début, lire 1 heure et demie par jour. Je vous dis pas de, dès le début, prendre des douches froides au plus froid possible sur tout votre corps pendant 15 minutes. Non, il faut y aller petit à petit. Au début, ça peut être juste lire 5 minutes. Au début, ça peut être juste, par exemple, si tu prends des douches chaudes, prendre une douche tiède. Après, prendre une douche un peu frais. Et après, quand ça commence à devenir trop frais, tu fais d'abord une douche où tu te mouilles les jambes avec de l'eau froide. Puis tout le corps. Puis tu mets la température au max du froid. Bref, tu viens augmenter petit à petit la difficulté. Mais c'est avec des petites actions comme ça que progressivement tu vas réussir à améliorer ta discipline. C'est en venant faire ces petits actes. En fait, globalement, si je dois le dire autrement, pour améliorer sa discipline, il faut que tu inclues dans ton quotidien des moments d'inconfort, des moments de douleur mentale, tu vois. Des moments où tu es en mode ah, j'ai pas envie, ou alors ah, j'ai envie, mais je dois pas, je dois pas. Des moments comme ça où vraiment c'est dur, c'est difficile, c'est inconfortable. Tu dois essayer d'en implanter dans ton quotidien petit à petit pour améliorer petit à petit ta discipline. Et ensuite, une fois que ça sera devenu une habitude comme ça de dire non à tes envies, je sais pas, attends, je refais ma phrase. Une fois que ça sera devenu une habitude pour toi de dire non à tes envies, et bah ça y est, tu auras acquéri un contrôle sur tes envies. Et donc, tu ne procrastineras plus. Discipline, contrôler ses envies, tu ne procrastines. Donc ça, c'est la première chose, il te faut de la discipline. Maintenant, c'est pas le seul paramètre sur lequel tu peux venir agir pour arrêter de procrastiner. Parce que en fait, la discipline c'est bien, mais c'est pas infaillible. On est des humains, on n'est pas des machines. C'est pas parce que t'es discipliné. T'as beau être le plus discipliné du monde, il y a forcément quelques petites fois où tu vas pas réussir à contrôler une envie, où tu vas te laisser aller et où tu vas procrastiner. C'est normal, c'est humain. Mais il y a un autre mécanisme qu'on peut venir mettre en place pour faciliter le travail de la discipline. En fait, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que la discipline c'est bien, ok, c'est un super outil, mais tu peux utiliser une autre chose qui va faire que tu auras besoin de moins de discipline pour faire la chose que tu dois faire pour ne pas procrastiner. Et cette chose, enfin, c'est ce mécanisme-là que tu peux venir mettre en place. En fait, Paint bug parce que j'ai augmenté la taille de la fenêtre. Donc là, j'ai une fenêtre qui fait 13 000 x 6 000 et Paint galère. Mais ce deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, c'est ce que j'appelle, et enfin, je sais pas si je suis seul à appeler ça comme ça, moi j'appelle ça comme ça. C'est ce qu'on appelle, bam, la friction. Ok. Alors bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent la friction pour, je sais pas, la friction de l'air, par exemple. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Moi, quand je dis friction, en fait, la friction, ça va être toutes les choses que tu vas venir mettre en place, toi et par exemple la chose que tu ne dois pas faire, et qui vont te rendre l'accès à cette chose que tu ne dois pas faire compliqué. Imaginons par exemple, à chaque fois que tu dois faire un montage, plutôt que de faire ton montage, tu regardes des vidéos sur YouTube. Ok. Et bah ajouter de la friction, ça va être ajouter de la galère, ajouter des choses chiantes entre toi et YouTube, des choses qui vont t'empêcher en fait d'accéder à ton envie d'aller sur YouTube. Ok. Et donc en fait, cette friction, elle te permet d'avoir besoin de moins de discipline pour réussir à contrôler ton envie. Parce que entre deux situations, première situation, donc on prend le cas, t'es accro à YouTube, à chaque fois que tu dois faire un montage, tu vas sur YouTube à la place. Dans le premier cas, YouTube, c'est littéralement genre quand tu vas sur Google Chrome, c'est un de tes raccourcis, d'accord? T'as juste à faire un clic pour y accéder, t'es direct connecté, t'as toutes les miniatures et tout machin, tous les shorts et tout. Ça, c'est le premier cas. Il n'y a absolument aucune friction. Dans ce cas-là, tu as littéralement juste à aller sur Google Chrome, à lancer YouTube, et bam, tu es sur YouTube, tu es connecté. Et on va imaginer un deuxième cas. Dans ce cas-là, bon, déjà, YouTube, il n'est pas en raccourci sur Google Chrome. En plus de ça, à chaque fois que tu utilises YouTube et que tu quittes YouTube après que tu arrêtes de l'utiliser, tu te déconnectes de YouTube. Donc c'est-à-dire, à chaque fois que tu veux aller sur YouTube, tu dois te reconnecter. Et en plus de ça, sur YouTube, tu as une extension qui t'enlève toutes les miniatures. Et bah, dans la deuxième situation,
non seulement l'accès à YouTube il est plus compliqué, parce qu'il n'y a, y a pas le raccourci, et en plus tu es obligé de te reconnecter à chaque fois, mais en plus de ça, l'utilisation de YouTube est moins agréable parce qu'il n'y a plus les miniatures et il n'y a plus les shorts. Okay, je sais pas si je dis les shorts, mais je sais qu'il y a des extensions aussi pour enlever les shorts. Donc en fait, dans le deuxième cas, tu as rajouté de la friction. Et donc dans le deuxième cas, ça va être beaucoup plus simple pour toi, ça va te demander beaucoup moins de discipline, beaucoup moins d'effort mental pour ne pas accéder à ton envie d'aller sur YouTube. Parce que rien qu'aller sur YouTube et utiliser YouTube, c'est chiant. Donc la friction, c'est un super outil, un super truc que tu peux mettre en place dans plein de choses pour t'empêcher, enfin pour te permettre de beaucoup mieux contrôler tes envies. Et à l'inverse, là où tu peux rajouter de la friction pour ne pas accéder aux choses que tu ne dois pas faire, tu peux également diminuer la friction pour accéder plus facilement aux choses que tu dois faire. Imaginons, bah, par exemple, on prend le même cas, ok, à chaque fois que tu dois faire un montage, tu vas sur YouTube à la place. Bon bah, tu peux à la fois rajouter de la friction entre toi et YouTube, mais tu peux aussi diminuer la friction entre toi et commencer ton montage. Imaginons, quand tu dois commencer ton montage, il y a 3 trucs qui te font chier. C'est que tu dois télécharger les rushs et ça te prend du temps. Et donc du coup pendant ce temps-là tu lances YouTube et c'est fini. Deuxième chose c'est que je sais pas, ton logiciel il met du temps à se lancer et du coup c'est chiant. Okay, et voilà. Et la troisième chose c'est que à chaque fois tu dois te recréer tout ton arborescence de fichiers et tout, c'est chiant, ça te fait chier. Et bah le fait de diminuer la friction ici ça va être de potentiellement pour le logiciel qui met du temps à se lancer, tu te lèves, t'allumes ton PC, le premier truc que tu fais, t'allumes ton PC, tu lances ton logiciel. Comme ça tu sais que le temps que tu as déjeuné etc, tu reviens, le logiciel il est déjà lancé. Donc déjà un peu de friction en moins, ok. Ensuite, pour les rushs, bah pareil, au moment où tu lances ton logiciel le matin, en même temps, tu télécharges tes rushs. Comme ça, quand tu reviens, les rushs sont déjà téléchargés, hop, t'enlèves encore un peu de friction. Troisième truc, le truc de l'arborescence des fichiers, et du coup, au lieu de recréer à chaque fois, tu te crées un exemple d'arborescence de fichiers que tu mets à un endroit, et comme ça, t'as juste à copier-coller, et t'as pas à recréer tous les fichiers. Bam, encore de la friction en moins. Et en faisant ça, en ajoutant à la fois de la friction entre ce que tu dois faire, entre toi et ce que tu ne dois pas faire, et en diminuant la friction entre toi et ce que tu dois faire, tu vas avoir besoin de beaucoup moins de discipline et beaucoup moins d'effort mental pour réussir à contrôler tes envies, et donc pour réussir à ne pas procrastiner. Globalement, moi, c'est vraiment en agissant sur ces 2 trucs-là que j'ai réussi à vraiment diminuer grandement ma procrastination. Alors, je vais pas vous mentir, de base, j'étais pas quelqu'un qui procrastinait à mort. En fait, de vrai, j'étais quelqu'un qui, de base, arrivait plutôt bien à me mettre au travail. Mais je sais que pour certains, c'est extrêmement compliqué. Moi, je sais que j'avais des potes, genre, au collège, truc tout débile, je sais pas, on avait un mot à faire signer à nos parents, genre en mode la cantine est fermée, donc du coup, prévoyez un déjeuner pour vos enfants parce qu'on pourra pas leur donner à manger. Moi, j'avais des potes où, genre, en mode, du coup, on devait faire signer le mot pour montrer au prof qu'on a fait signer pour qu'ils soient sûrs que les parents soient au courant. Moi, j'avais des potes, je me souviens, ils procrastinaient, parfois ils mettaient des semaines, parfois des mois à faire signer le mot. Alors que tu sais, c'est pas un mot où ils vont s'engueuler, c'est rien, il y a juste à faire signer, tu vois. Mais ils procrastinaient tellement, c'était tellement. Genre, ils avaient tellement pas de discipline, ils arrivaient tellement pas à contrôler leurs envies de faire autre chose que de signer le mot, que ils remettaient au lendemain, ils remettaient au lendemain, ils remettaient au lendemain. Et donc, évidemment, déjà pour moi, qui procrastine pas de base, ça a été très compliqué de mettre toutes ces choses en place et d'améliorer beaucoup ma discipline. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui, de base, procrastine énormément, ça va être extrêmement compliqué. Là, je sais bien que là, clairement, ce que je dis, cette vidéo, c'est vraiment, ok, facile à dire, mais pas simple à faire, tu vois. Mais il faut commencer au bout d'un moment, tu vois. Il faut que vous mettiez, que au bout d'un moment, vous fassiez une action, vous mettiez quelque chose en place qui va vous permettre de commencer ce processus, de ce processus qui va vous amener vers le fait de procrastiner moins. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que, après, moi, ce que j'aimerais, c'est pas que vous regardiez cette vidéo en mode, bon, ok, je l'ai vu, je prends les conseils et en fait, je fais rien. Donc, moi, j'aimerais vraiment que, là, après cette vidéo, dès aujourd'hui, pas demain, parce que vous êtes procrastinateur, donc on remet pas à demain. Dès aujourd'hui, là, vous finissez la vidéo, que juste après, vous mettiez directement un des trucs que j'ai dit dans la vidéo. Si votre addiction c'est TikTok, je veux que, je sais pas, vous mettiez TikTok dans la 30e page de votre accueil. Je veux que vous ayez besoin de scroller comme ça pendant 1 minute pour accéder à TikTok. Je veux que, si vous soyez accro à YouTube, dès maintenant, vous installiez une application qui enlève les miniatures ou qui enlève les shorts. Je veux que, si votre problème c'est la discipline, que dès maintenant, vous mettiez quelque chose en place dans votre quotidien, juste un petit moment d'inconfort. Vraiment, s'il vous plaît, juste vous prenez un des trucs que j'ai dit dans la vidéo, au moins juste un truc, et vous commencez à le mettre en place dès aujourd'hui dans votre quotidien. Et ça va être en fait vraiment la première brique qui va vous permettre de commencer tout ce processus, pardon, je tape dans le micro, qui va vous permettre de commencer tout ce processus vers la guérison. Bref, voilà, vers le fait de moins procrastiner. Vraiment, si
Franchement, c'est cool de faire une vidéo où je donne des conseils et tout, c'est génial. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous preniez ces conseils et que vous les mettiez en place vraiment dans votre vie. Moi, je serais super content d'apprendre qu'il y a un gars qui, après avoir vu cette vidéo, il a mis en place un de mes conseils et ça l'a vraiment aidé. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous procrastinez beaucoup, que c'est un gros problème pour vous, prenez au moins un des trucs que j'ai dit dans cette vidéo et mettez-le en place dès aujourd'hui dans votre journée. Dès maintenant. Pas demain. Maintenant. Et comme ça, peut-être que ça vous permettra de commencer ce processus qui est long, qui est chiant, qui est difficile, je sais, mais qui est obligatoire en fait. On vit actuellement dans une époque où on est distrait constamment, on peut constamment faire autre chose que travailler. Donc si t'as pas un minimum de discipline, si t'es pas capable un minimum de combattre ta procrastination, tu vas jamais y arriver. Enfin, ça va te poser des problèmes toute ta vie, d'accord? Parce que le monde il changera pas. On est dans cette époque moderne où on a de la distraction partout, c'est comme ça changera pas. Donc c'est vous devez faire un travail sur vous pour régler ces problèmes-là. Ok. Donc vraiment, voilà, prenez les actions dès aujourd'hui, mettez un des conseils que je vous ai donné, au moins un conseil que je vous ai donné en place dans votre vie dès aujourd'hui, et vous verrez que peut-être dans 2 ans, vous vous remercierez. Croyez-moi. Croyez-moi. Et alors évidemment, là j'ai assez simplifié la procrastination, j'ai dit que ça venait purement d'un problème de contrôle des envies. Des fois la procrastination pardon, ça peut venir de choses un petit peu plus profondes, hein. Ça peut venir des fois ouais, de problèmes plus profonds. Donc si ça vient de problèmes plus profonds, aller voir les gens, aller voir des professionnels, des gens qui sont professionnels là-dedans. Je vous donne des conseils pour des gens où c'est pas le cas, mais des fois je sais que la procrastination ça peut venir de choses plus profondes et un peu plus graves que juste avoir un problème de discipline. Donc si c'est le cas, je vous invite plutôt à aller consulter les personnes agréées à cela, évidemment. Je tenais quand même à le préciser. Bon et bah voilà, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sort parce que je la tourne un peu en avance. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense normalement ce sera fin de semaine, bientôt le week-end. Bonne fin de semaine ou bon week-end si elle sort ce week-end. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous.